pas parce qu'on est dans un domaine qui est très compétitif qu'on doit faire les choses, je dirais, comme des requins. Donc mon nom est Claire, je suis maman de 2 enfants et dans ma vie professionnelle, je suis la directrice de Be Angels. Donc j'ai fait la plus grande partie de mon parcours éducatif au Canada, à Montréal, à l'université McGill, et je suis venue en Belgique pour suivre un cursus en communication politique pour devenir lobbyiste à Bruxelles. Be Angels, c'est une organisation qui met en contact des investisseurs privés, donc qui investissent une partie de leur propre patrimoine, avec des startups, donc des entreprises qui sont généralement en phase de démarrage. Et donc on anime une communauté d'investisseurs qui rencontrent régulièrement des entrepreneurs qu'on a présélectionnés. Donc je suis arrivée à la tête de Be Angels après quand même m'être familiarisée avec l'organisation, puisque pendant que je dirigeais l'association européenne des réseaux de Business Angels, Be Angels était l'un de mes membres et je suis rentrée au conseil d'administration de l'organisation en 2009. Et en 2013, on m'a demandé de reprendre la direction. Donc en 2023, ça fera 10 ans que j'ai repris la direction de Be Angels. J'ai eu des responsabilités très jeunes dans ma carrière et je pense que le fait d'être jeune et en plus une femme fait que je me suis retrouvée dans des situations où on me parlait probablement d'une façon dont on ne parlerait pas à quelqu'un qui, alors soit serait plus âgé, parce que je pense que c'était ça aussi, soit serait un homme à l'époque. C'était pour donner une visibilité spécifique et donner ce message dans le marché que les femmes étaient les bienvenues, à la fois femmes investisseurs et femmes entrepreneurs chez Be Angels. Le changement, je pense, est un peu trop lent du goût de tout le monde. On essaie d'avoir une action spécifique pour encourager davantage de femmes, considérer l'entrepreneuriat comme une voie possible de carrière ou de deuxième carrière. Qui arrive à bien transmettre la vision de ce que l'on souhaite réaliser et qui arrive à faire adhérer ses équipes de la façon dont on veut réaliser les choses. Je suis plutôt inspirée par des expériences, par la résilience et par le courage. Il faut rester curieux, il faut rester à l'écoute. Donc je pense qu'il faut faire partie de réseaux, il faut aller à des événements, il faut se forcer un petit peu. Il faut lire, il faut écouter des podcasts. Quand j'étais jeune, j'avais déjà pas mal de responsabilités et j'étais allée à un événement où j'avais rencontré comme ça 2-3 personnes qui m'ont demandé comment se passait mon stage alors que je dirigeais un réseau, une association, et ça m'est quand même arrivé plusieurs fois et ça m'a fait sourire parce que je jouais le rôle de la stagiaire en me disant que le stage se passait parfaitement bien, merci beaucoup.